Dans cet exercice, nous allons mettre en application les quelques connaissances acquises lors des vidéos précédentes. Je crée un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Je vais dessiner sur le plan de face. Je clique donc dessus pour ouvrir une esquisse. Apparaît l'origine lorsque l'on crée une nouvelle esquisse. Je vais prendre l'outil ligne ici et je vais dessiner un contour ligne par ligne, en commençant par une ligne horizontale comme l'indique le symbole jaune, situé à droite du pointeur. J'enchaîne avec une ligne verticale, de la même manière indiquée par le petit symbole. Je clique donc pour terminer cette esquisse. Arrivé ici, je décide de faire un arc. Je reviens donc sur le point pour transformer ceci en un arc. J'aurais très bien pu également, par clic droit, ici, basculer à une ligne ou basculer à un arc. Je bascule à une ligne et clic droit, je bascule à un arc. Alors, il ne me permet pas la bonne direction. Je reviens donc sur le point pour donner une autre direction. Et je m'assure ici d'avoir un demi-cercle parfait lorsque j'ai la ligne en pointillé bleu qui s'affiche. Voilà. Je vais un peu resserrer cela. Je clique ici. Et là, j'enchaîne sur une ligne. Je m'aligne avec ce point, comme l'indiquent les pointillés, et le petit symbole blanc m'indique un alignement horizontal. Ici, j'ai l'alignement horizontal, une tangence avec le demi-cercle et un trait parfaitement vertical. Je clique donc. Je continue. Je m'aligne avec l'origine. Je clique et je ferme mon contour ici avec une coïncidence et un trait vertical. Je clique donc. La première des choses à faire maintenant, c'est de cliquer droit pour accéder à l'outil sélectionné. Tant que votre esquisse n'est pas totalement contrainte, attrapez les entités et déplacez votre souris pour voir un peu comment réagit votre esquisse. Elle ne réagit pas si mal que ça, mais on voit bien qu'il y a quand même des contraintes à ajouter. Avec la touche contrôle du clavier enfoncé, je sélectionne ces différents traits ou segments, voilà, comme ceci, pour leur ajouter une relation d'égalité. Et là, dans le panneau de gauche, aucune relation ne m'est proposée. Effectivement, cette erreur est volontaire de ma part. Entité sélectionnée, vous pensez avoir sélectionné que des segments, mais si on regarde bien ici, il y a un point également de sélectionné. Ce point fait que, en relation avec les autres, rien ne vous est proposé. Les relations proposées dépendent vraiment des sélections que vous allez faire sur votre esquisse. Et si vous regardez la liste de toutes les sélections que vous avez effectuées, de ligne 2, 3, 4, 7, 8, 9, on trouve bien ici le point 5, qui quand je clique ici sur son nom, se met en surbrillance à côté. Clic droit, je peux supprimer toutes les sélections ou supprimer seulement la sélection sur laquelle j'ai fait clic droit. Supprimer m'enlève uniquement le point et cette fois, regardez, les différentes relations me sont proposées car les entités sélectionnées sont logiques. Et je trouve donc ma relation égale. Je vais faire un petit zoom au mieux ici. On voit tous ces petits symboles. Ça commence à devenir de plus en plus difficile de déchiffrer toutes ces relations. D'ailleurs, dans le menu SolidWorks, je fais apparaître le menu affichage et je peux ici, relation d'esquisse, actif, le désactiver pour ne plus voir aucun symbole de relation. Ma souris, mon pointeur va me permettre de comprendre. Quand j'ai dessiné, rappelez-vous, j'ai généré des relations volontairement pour justement avoir ce comportement-là, ce genre de déplacement-là. Bien entendu, il faut encore contraindre. Comme par exemple, par clic droit ici, cotation, le rayon de cet arc. Je vais mettre 15 mm. Je valide. Tous ces côtés sont égaux. Il suffit donc d'en coter qu'un seul. Mais si nous n'avions pas ajouté la relation d'égalité pour tous ces côtés, et que effectivement nous voulons qu'ils soient tous égaux, imaginez le nombre de fois où vous aurez dû placer cette simple cote ici, de 15. En une seule fois, j'ai toute mon esquisse qui est contrainte. Elle n'avait besoin uniquement d'un rayon ici, de la longueur d'un des côtés sachant qu'ils sont tous égaux, et bien entendu d'être contrainte sur l'origine ici, pour bloquer l'ensemble de la figure géométrique que j'ai tracée.
la relation de coïncidence ici sur l'origine immobilise l'ensemble de mon contour de mon esquisse ici. La prochaine étape, lorsque l'on finit et que l'on contraint totalement une esquisse, est bien entendu d'appliquer une fonction volumique, de donner de la matière ou d'en enlever. Sachant qu'on n'a rien ici, on ne peut qu'en donner. Fonction, bossage extrudé par exemple. Je suis dans mon esquisse. Petit rappel des leçons précédentes. Je peux activer la fonction quand l'esquisse est active. Si celle-ci n'était pas active, supposons que je la valide ici. Je clique dans le vide pour bien montrer qu'elle est désélectionnée. Les traits sont gris. Vous pouvez cliquer sur bossage. Effectivement, le logiciel ne sait pas ce que vous voulez extruder. Tout n'est pas perdu. Avec SolidWorks, ce qui est bien justement, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'accéder à un résultat. Ici, je clique sur le plus et je viens chercher mon esquisse 1. C'est clair que ce n'est pas le chemin le plus court, mais en tout cas, on arrive à accéder à l'extrusion. Je peux fermer ici volontairement pour montrer qu'on aurait pu s'y prendre autrement. On peut très bien sélectionner l'esquisse. Là, on voit bien qu'elle est sélectionnée, son contour est bleu. Et là, je clique sur bossage. Il comprend encore de cette manière que je cherche à extruder l'esquisse que j'ai sélectionnée auparavant. On peut rétracter notre arbre ici. 10 mm, ça nous convient. On ne touche à aucun autre réglage. Et on valide. On a créé notre premier volume. Alors on peut maintenant enregistrer notre fichier. Comme il s'agit du premier enregistrement, je clique tout simplement sur la disquette. Obligatoirement, il m'ouvre une fenêtre me demandant où je veux enregistrer. J'ai donc la fonction enregistrer sous. C'est normal. C'est le premier enregistrement. J'annule. Si ma pièce avait déjà été enregistrée, cliquer sur la disquette aurait écrasé directement sans m'ouvrir la moindre fenêtre. Même dans l'outil enregistrer, j'ai encore enregistrer sous pour spécifier un nouvel emplacement, enregistrer tout en supposant que j'ai plusieurs fichiers ouverts et publier un fichier drawing. On verra ça dans une autre vidéo. Donc enregistrer tout simplement. Je rentre dans le répertoire exercice et ici je l'appelle exo 1 et je clique sur enregistrer. Ma pièce s'appelle bien exo 1. Je retrouve ce nom ici dans l'arbre, tout en haut à la racine, et également ici sur la fenêtre, exo 1. Cela signifie que ma pièce est enregistrée sous ce nom-là. Supposons que je veuille éditer la fonction, clique simplement sur le bossage, éditer la fonction, je fais une modification, je rajoute 10 mm de profondeur, je valide, je recentre. Si je clique sur la disquette, aucune fenêtre ne s'est ouverte, le résultat a tout simplement été écrasé sur l'ancienne version. Alors sans fermer cette pièce, on va créer un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Je vais sur le plan de face ici, ouvrir une esquisse et je vais dessiner avec l'outil ligne. Je me repositionne un petit peu pour avoir l'origine plus ou moins en bas à gauche et je dessine ici une forme comme ceci, en ajoutant bien des relations et je reviens fermer mon contour ici avec l'origine. Je prends l'outil sélectionné. Si je fais un déplacement vers la gauche ici, je peux sélectionner toutes les entités qui sont touchées par la zone que j'ai dessinée. Je peux ajouter une relation d'égalité ici et zoomer au mieux immédiatement. Vous voyez comment rendre égaux quelques côtés rapidement sans se fatiguer. Au départ, quand vous dessinez votre contour, il ne faut pas vous soucier des dimensions, etc. Sachez que vous pouvez tout régler avec les relations et vous avez même tout intérêt à esquisser et à ajouter un maximum de relations dans votre esquisse afin que celles-ci réagissent le mieux possible lorsque vous faites des modifications. Le travail peut vite s'avérer être très fastidieux et très compliqué lorsque vous ne mettez pas de relations et que vous mettez beaucoup plus de cotations qu'autre chose. Donc vraiment, c'est un conseil à prendre en considération. Travailler avec les relations. Je valide ici. On va rajouter une dimension ici, cotation intelligente. On va mettre 20. L'esquisse est totalement contrainte. La relation d'égalité ici sur tous ces segments et la cote de 20 a réglé notre esquisse. Du moins la totalement contrainte. On va appliquer immédiatement ici, l'esquisse étant active, une fonction, un bossage, extruder.
on va d'ores et déjà cliquer sur la direction 2 pour aller dans les deux sens. On va mettre 20 mm ici, 10 mm de l'autre côté. On va ajouter une dépouille ici dans la direction 1. On va mettre 5 degrés. Alors la dépouille, vous voyez aussi que vous pouvez aussi changer le sens de dépouille vers l'intérieur ou si je coche ici, vers l'extérieur. D'accord? Donc la dépouille peut aussi aller dans deux directions, 5 degrés. Et je valide. On va créer une nouvelle esquisse cette fois, mais sur cette surface plane. Quand je clique sur cette surface, j'ai la possibilité ici avec les différents menus de créer soit une nouvelle esquisse sur cette face, soit éditer l'esquisse qui a permis d'obtenir cette face. Nous, en l'occurrence, on veut créer une nouvelle esquisse, donc on clique sur esquisse. J'oriente ma vue normale à moi et je dessine ici, dans cette zone, un carré, comme ceci. Je prends l'outil sélectionné, je sélectionne cette entité et celle-ci et j'ajoute une relation d'égalité. Je prends l'outil cotation, je cote un côté, je vais mettre ici 6 mm, je valide. Je dois rajouter des cotes, par exemple entre cette arête et cette ligne ici, de 1,6 et ici, je peux mettre 2 mm. On va mettre également 2 ici. Double-clic sur la cote, 2, et je valide. Voilà, je passe en vue isométrique. J'ai dessiné donc mon esquisse sur cette surface plane. Clic droit ici, je prends l'outil sélectionné. Je vais maintenant appliquer une fonction, encore une fois, bossage extrudé. Alors, je veux aller dans les deux directions, et je vais tirer ici sur la poignée pour sortir de l'autre côté. Rétrécir celle-ci. Voilà. Si je suis satisfait, je valide. Dans l'arbre, maintenant, j'ai ma deuxième fonction bossage extrudé qui apparaît. La numéro 1, la numéro 2. En mettant son pointeur dessus, on l'a en surbrillance, ce qui permet de la distinguer assez rapidement. Si vous cliquez sur une des surfaces de la fonction, ou double-clic, l'intégralité du volume devient bleu et son nom ici également est mis en surbrillance bleue. Pareil pour celle-ci, un double-clic dessus nous met toute la fonction, tout le volume en bleu et fait passer son nom ici en surbrillance bleue. Voilà comment identifier et repérer rapidement le résultat d'une fonction ainsi que sa position dans l'arbre de création ici Feature Manager. Alors comme on l'a vu dans les leçons précédentes, je vais me remettre en vue isométrique et sauvegarder pour la première fois cette pièce qui s'appelle pièce 3 pour le moment. Donc je clique sur la disquette et je vais nommer cette pièce Exo 1. Je clique sur enregistrer. Donc le nom s'est mis à jour ici ainsi que dans l'arbre. Et j'ai également dans le menu fenêtre ma pièce Exo 1 et Exo 1A qui est à l'heure actuelle active. Je peux très bien activer l'autre qui était restée ouverte, rappelez-vous. Donc je peux basculer d'une pièce à une autre ici dans le menu que je peux accrocher ici avec ma punaise si je souhaite la voir définitivement. Fenêtre, je peux basculer d'un exercice à l'autre ou, comme indiqué ici, parcourir les documents ouverts, CTRL Tab. On peut essayer au clavier, CTRL Tab, voilà, et on peut, ici en maintenant CTRL et en mettant des à-coups sur la touche tabulation, passer d'un document à l'autre. On peut également ici demander une fenêtre, une mosaïque, rabattre les panneaux par exemple, et travailler sur deux éléments en même temps. Fenêtre, de la même manière, mosaïque horizontale. On a également la cascade. D'accord? Je peux repasser en mosaïque verticale. Si je décide d'agrandir un fichier par rapport à un autre, je clique tout simplement sur l'agrandissement. Et CTRL Tab, très pratique, pour passer d'un document à l'autre.